voir la population croire en un discours mensonger. Lorsque notre compatriote de l'UNC nous dit que les contraintes, la veille du dépôt des premières candidatures pour les élections locales, on y arrive, les contraintes ne sont pas encore rencontrées et réalisées. Attention, le calendrier de la CENI est pour le moins rationnel, il faut le lire. Maintenant, il y a un défi. Et là, est-ce que ce défi sera rencontré? Le défi de toutes ces contraintes-là, ces contraintes sont étalées sur le temps. Il faut qu'ils le reconnaissent. Ah, voilà. Dans le calendrier de la CENI, il n'est pas dit qu'au moment de la première démarche de dépôt des candidatures pour les élections, toutes les conditions devront être réunies. C'est pas c'est pas ce que la CENI dit. C'est un calendrier très technique et qui étale sur le temps les contraintes qui doivent être réalisées. Ces contraintes, c'est quoi ces contraintes? Ces contraintes sont essentiellement de 3 ou 4 ordres. Contraintes d'ordre législatif, il y a des textes de loi qui doivent être votés et qui doivent être mis en application. La CENI a déjà publié, il me semble, des mesures d'exécution de la loi électorale. Je crois que le travail doit continuer, mais en tout cas, ça a été fait. Ouais. Des contraintes d'ordre logistique, d'ordre financier, budgétaire, et d'ordre organisationnel plus généralement. Donc je crois qu'il y a 3 ou 4 catégories de contraintes qui sont étalées dans le temps, et la CENI nous a dit, si le gouvernement de la République, les autres institutions, et éventuellement les partenaires bilatéraux et multilatéraux, remplissent leur part, il est possible, c'est ce que la CENI nous a dit, il est possible d'organiser ces élections. Maintenant, à propos des élections locales, Papi Tamba a très bien rappelé la contradiction dans laquelle l'opposition se trouvait. Notre frère nous dit que pour l'opposition, le dynamisme de la politique fait qu'aujourd'hui, à très brève échéance, on change de point de vue sur une question fondamentale, qui est celle du pivot du développement économique et social du pays. L'opposition est réaliste. Non, mais ça, c'est pas du réalisme, ça, c'est de la démagogie. Parce que derrière cette volonté-là se cache simplement l'idée d'une obsession sur un fauteuil, celui de président de la République. Maintenant, je vais vous dire une chose. C'est pas vrai. Ils nous disent, il faut qu'on se passe des élections locales pour le moment, qu'on fasse l'élection présidentielle et les autres, les législatives, les sénatoriales, les provinciales, parce qu'il y a déjà un glissement. Je rappelle d'abord dans un premier temps que le glissement, c'est-à-dire le dépassement de délai des mandats électifs, est constitutionnel. C'est prévu par la Constitution en cas de force majeure. Mais pas de trop. Non. 6 mois d'accord. Non, il n'y a pas non, d'accord, il n'y a pas de délai prévu, mais c'est vrai que la légitimité, et dans l'esprit de la Constitution, la légitimité politique, elle se perd quand même, il faut comprendre les choses comme elles sont, au bout d'un certain temps. Par exemple, pour le Sénat et les assemblées provinciales, sur le plan juridique, il n'y a pas de problème, mais sur le plan politique, il y a quand même un problème. Mais c'est trop fort de dire que le glissement est constitutionnel. Non, le glissement... C'est un faux. Non, ce n'est pas faux, puisque la Constitution nous dit que les institutions élues sont remplacées par d'autres institutions élues. Donc, tant que ce n'est pas fait, théoriquement, juridiquement, non, le Sénat n'est pas dans l'illégalité. Le Sénat n'est pas dans l'illégalité, les institutions provinciales ne sont pas dans l'illégalité. Mais elles ont perdu de la légitimité citoyenne et politique. Maintenant, je termine par dire ceci. Là-dessus, nous allons nous empoigner, effectivement, parce que pour nous, s'il vous plaît, l'opposition veut nous faire croire elle a des exigences, et il faut plier devant ces exigences. Et ça, ce n'est pas démocratique. Il faut que ils ont demandé un calendrier global. Après, ils veulent nous prendre pour des gosses, on ne comprend pas. Mais c'est déjà une mise en garde. S'il vous plaît, si je termine juste un petit mot. Pour nous, à la majorité présidentielle, les élections locales, c'est capital, c'est plus important que l'élection présidentielle, et nous en avons la preuve. Nous vous disons que la gouvernance à la base, c'est plus important que l'élection présidentielle. Vous n'allez pas nous démontrer le contraire. Deuxièmement, le président de la République n'a jamais... On risque de vous juger pour ça. Parce que vous ne voulez pas l'alternance en 2016, c'est ce qu'on va dire. Non, les élections auront lieu en 2016 et nous allons battre l'opposition à l'élection présidentielle. Que je vous ajoute, c'est pas un problème. Que je vous ajoute ce que l'opinion dit. Oui. Vous de la MP qui tenez à tout prix à commencer par ces élections municipales, urbaines et locales, en créant les 26 provinces, vous rendez ces élections plus complexes.
les gens ne s'imaginent pas la Non, machine qui Mathieu doit être Kamango, déployée. on n'a pas le temps. Combien de bureaux Je termine mon propos. On n'a pas le temps de s'attarder là-dessus, mais c'est faux. Les 26 provinces, c'est constitutionnel. Les élections locales. Pourquoi seulement les créer en ce moment? Pourquoi ne les avoir pas créés bien? Mais il y a eu toute une Après évolution. 2011. Il y a eu tout un processus. Il y a eu tout un processus législatif qui remonte d'ailleurs à la première législature. Ça s'est fait de manière progressive. On ne peut pas tout réaliser en un jour. Mais ce qui est certain, c'est que les élections locales sont capitales. Elles sont plus importantes que l'élection présidentielle et on ne va pas nous faire croire le contraire. La seule raison, Papi on a donné les motivations tout à l'heure. Papi, vous allez conclure tout à l'heure. Francis Okito, votre réaction à chaud. Merci. Vous savez, Mathieu, je suis très content de me retrouver devant un juriste avéré et un député honoraire. Lorsqu'il explique la notion de glissement, il vous dit, je vais lire, il n'y a pas de délai prévu. Ça, c'est clair. Mathieu, c'est un juriste. Et moi, ça me fait peur. Lorsque j'entends dire ça d'un juriste avéré, mais c'est la n'importe Constitution. lequel, s'il vous plaît. C'est pas sa création, c'est la Constitution. S'il vous plaît, Mathieu. La légistique que lui maîtrise mieux lui permet de faire une interprétation de la disposition de la loi en tant que juriste. Ça, c'est vrai. Et en faisant une interprétation de la disposition de la loi, de la Constitution, il est clair qu'on se retrouve face à une évidence. L'évidence, c'est laquelle? C'est le respect et c'est l'esprit du législateur sur ce dont il a voulu dire dans cette disposition. Il est législateur, il le sait. Que veut dire cette disposition? Le président, ou fait, l'institution élue reste en fonction jusqu'à la prestation de serment de l'autre. Cela suppose qu'il y a eu élection et que la personne qui est là, je vous donne l'exemple des États-Unis, le président entre en fonction, je crois, 2 ou 3 mois après. Le 20 janvier. Le 20 janvier. Alors que les élections ont lieu au mois de décembre. En novembre. Pas en novembre. Donc, pendant tous ces temps, c'est lui qui est en fonction, organise comment il va faire la passation de pouvoir avec l'autre qui arrive. Et c'est ça. Et il doit, en tant que juriste, éclairer l'opinion. Il ne peut pas laisser. Il ne peut pas laisser. Non, il ne peut pas laisser. C'est flou. Mathieu, un juriste, un avocat, c'est quelqu'un qui éclaire l'opinion. Et surtout un législateur. Mais il n'y a pas de flou. S'il vous plaît. C'est vous qui êtes dans les déclarations. S'il vous plaît, Mathieu. Soyez précis. C'est ce que veut dire l'esprit de la loi. C'est ce que veut dire l'esprit de la loi. Il y a eu élection et que l'on attend le moment venu pour que l'autre prenne le pouvoir. C'est à ce moment que l'on peut attendre. On ne peut pas accepter qu'il n'y ait pas élection et que l'on puisse dire le glissement, il est constitutionnel. Ça, c'est une interprétation analogique de la loi. Non, revoyez. Non, il faut revoir les travaux. Les travaux. Vous ne connaissez pas les conclusions, les travaux de l'adoption de la Constitution de 2006. Vous n'avez pas lu les travaux parlementaires. Je n'étais pas. Non, c'est pas vrai. Il ne faut pas laisser passer des choses comme ça. Je suis en train de vous ramener. Vous n'avez pas lu les travaux préparatoires de la Constitution du 18 février 2006. Ça ne dit pas ce que vous dites. Ça dit qu'en cas de force majeure, où il y a un dépassement du temps des élections de quelques mois, pour des raisons de force majeure dans notre pays qui est un pays fragile, eh bien, la couverture constitutionnelle est garantie. Cela ne signifie pas que l'on peut dépasser d'1 an. Je n'ai pas dit ça. Merci. La situation est inacceptable. Mathieu, j'étais dans mon temps. Voilà encore une interprétation. Il faut chuter. Voilà encore une autre interprétation biaisée de monsieur l'honorable. Non. Biaisée. C'est votre point de vue. Voici ce que dit la loi. L'institution en place, en fait, le président, reste en fonction jusqu'à la prestation de serment. Même un littéraire, si vous lui donnez cette discussion, il comprend. Mais c'est le cas du Sénat. S'il vous plaît, qu'il y a eu d'abord élection. Il doit d'abord y avoir élection avant que l'on attende. Ça, c'est évident. Vous comprenez? Lorsqu'il vous dit, il fait état de travaux préparatoires. Oui. Ça, c'est une interprétation biaisée de la loi. Non. De deux, on dit, Mathieu, on vous dit, est claire. Nous avons parlé, Mathieu Kisso me dit, il est possible. Ça veut dire qu'il peut aussi être impossible. Il est possible que la CENI organise les élections si les partenaires et le gouvernement mettent à sa disposition les moyens. Contraintes de moyens. Voilà. Voilà pourquoi nous disons que les contraintes persistent. Mais la situation des chefferies, vous dites que les élections commencent au mois d'avril. Est-ce que vous connaissez quel chef va aller voter? une année électorale. Vous comprenez? Quel chef va aller voter ou quelle chefferie va aller poser sa candidature? Parce que jusque-là, nous n'avons pas encore l'exécutif des chefferies qui vont concourir au processus électoral. Et ça, c'est une contrainte. Jusque-là, elle n'a pas encore élagué. Elle n'est pas encore élaguée.
Mathieu. Je vous informe que seulement Bandundoua, 8400 villages. Voilà. Donc préparez-vous à tout Voilà. ça. Donc vous savez déjà, c'est une situation très grave. D'accord. On chute, c'est la fin de l'émission. On vous dit, Mathieu, on vous dit, nous restons sur la situation qui existe. Ils ont dit les élections, on est en train de les organiser. Pour nous, à l'AMP, les élections locales sont de la démocratie. Prioritaire. Important. Mais depuis 2006, c'est l'AMP qui est le pouvoir. Vous les avez une fois entendu parler d'organiser les élections locales. Ça, d'accord, Francis. Ça, c'est une démagogie. Non, mais parlez-nous de la démarche des élections locales. C'est une démagogie. C'est une démagogie. Ils sont au pouvoir depuis 2006. Écoutez, vous n'avez plus la parole. D'accord. Moi, je considère que vous vous êtes comporté en papa qui veut essayer un peu de donner plus de faveurs à quelqu'un et vous considérez comme il était minoritaire parce qu'il a pratiquement pris tout le temps, les paroles. Ça, c'est vrai. Revenons seulement parce que nous n'aurons plus le temps pour les rencontrer dans certaines choses qu'il a essayé d'évoquer ici. Je reviens seulement sur les points fondamentaux de l'émission. Il faut chuter rapidement en 1 minute. Vous savez, mais bien entendu, je reviens, M. Mathieu. Vous savez, cher ami, le dynamisme en politique n'est pas se contredire en politique. Comprendre les termes de cette manière, sincèrement, ça ne peut que choquer. Le dynamisme en politique consiste en garder les idéaux, mais à s'adapter avec son temps. Vous avez levé une option. L'option que vous avez levée, c'est que pour parler élection dans notre pays, il faut renverser la pyramide pour commencer les élections à la base. Le dynamisme en politique voudrait qu'aujourd'hui vous dites qu'au lieu de commencer les dépôts de candidatures les 15, au lieu d'organiser les élections les 25 octobre, repoussons cela. Voilà au moins le dynamisme. Le dynamisme ne serait pas de changer pour dire que maintenant nous ne sommes plus d'accord pour commencer par les élections à la base. Nous allons maintenant demander à ce que nous puissions renverser. Pourquoi renversez-vous? Au fond de vous, vous avez la réponse. Dans votre proposition, il y a quelqu'un qui vous dérange. Et ça, malheureusement, vous pouvez dire ce que vous voulez, le peuple qui nous suit n'est pas naïf. Aujourd'hui, vous perdez toute forme de crédibilité. Vous vous contredisez parce que pour vous, il n'est pas tout simplement intellectuellement concevable que lorsque nous parlons des contraintes qui peuvent faire que les autres élections soient prolongées, que ces contraintes-là puissent aussi faire que l'élection présidentielle soit aussi prolongée. Et ce n'est pas concevable dans votre esprit. D'accord, mais vous êtes otage. Maintenant, à la fin, permettez-moi, vous dites que vous êtes tellement un parti bien organisé, vous n'avez pas besoin que votre président soit ici. Vous êtes le seul parti au monde où un président parti de l'opposition, à 2 mois des élections, qui n'a pas encore organisé de dépôt de candidature, va à l'étranger. Si c'est de cette manière, je vous le dis, vérifiez ce que je vous dis. Un parti politique de l'opposition. Vous dites que vous n'avez pas besoin que votre président soit ici. Vérifiez-les. Alors bonjour les dégâts. Alors c'est simple. Commencez puisque vous êtes prêts. Merci Papi Tamba. Commencez par votre enrôlement le 15 avril. Prenez la CENI au moins le moment venu. Ah voilà, ça d'accord. Papi Tamba, cadre du PPRD, un des communicateurs de la MP, Yves qui sont des communicateurs également de la majorité présidentielle, Francis Okito, cadre de l'UNC de l'opposition. C'est vraiment un sujet costaud, vaste. On aura le temps pour en débattre sur Télé 50. Très bonne continuation sur votre chaîne.